Alors soyez toujours bénis, frères et sœurs. Voilà, je suis toujours en contact avec vous. Comme je l'ai dit, c'est un thème qui est grand et il faudrait que je découpe un peu pour apporter tout le message. D'accord. Je continue dans le livre des Psaumes, Psaume chapitre 40 au verset 6. J'aimerais vous annoncer que, quel que soit le nombre de notre ennemi, de notre adversaire, Dieu multiplie toujours sa grâce à notre faveur. C'est-à-dire, quel que soit le nombre de tes ennemis, il faut savoir que Dieu aussi te donne tellement de grâce que tes ennemis ne peuvent rien faire contre toi. Je lis la parole de Dieu avec respect et révérence. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes délices et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nom est trop grand pour que je les raconte. Tellement Dieu a fait des choses extraordinaires. Tes ennemis étaient tellement nombreux, ils ont fait beaucoup de choses. Dieu aussi a fait beaucoup de choses. Nous, on aimerait faire un témoignage, raconter tout. Mais c'est tellement grand que tu ne peux pas tout raconter. Les merveilles de Dieu sont tellement grands. Regarde où tu es quitté. Regarde dans le monde où tu es. Regarde la souffrance dont tu as enduré. Et aujourd'hui, compare ta vie. Regarde ta vie maintenant que tu vis. Bien aimé, moi qui vous parle, je peux dire que j'étais un homme mort. Oui. Parce que au moment où mes ennemis me combattaient, moi, je n'avais pas Christ. Je n'avais pas Jésus dans ma vie. Donc ils allaient me tuer, ils devaient me tuer à longtemps parce que j'étais comme, je peux dire quoi, un animal livré au diable. Mais malgré que j'étais livré au diable, Dieu avait un plan pour moi. Parce qu'il savait que cet enfant-là sera un serviteur grand. Sera un serviteur qui va m'apporter, qui apporter un plus à mon évangile. Et c'est pour cela que je rends grâce à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je suis vivant, en train de vous parler, en train de vous dire que le Dieu que nous servons là, c'est un Dieu grand. Le Dieu que nous suivons là, c'est un Dieu puissant. Le Dieu que nous adorons est un Dieu sincère. Le Dieu que nous servons, bien aimé, quand tu te confies à lui, il ne t'abandonnera jamais. Oui, il ne t'abandonne jamais. Quand on continue, il dit, et nos ennemis nous haïssent. Il peut dire quoi? Ils nous haïssent sans cause. Il y a des personnes, ils t'en veulent, mais c'est-à-dire, il n'y a pas de raison de t'en vouloir, mais lui, il t'en veut. C'est-à-dire, tu ne le fais rien. Sans cause. Sans cause, ils veulent te faire du mal. On va prendre Psaume 69. Psaume 69, au verset 5, pour voir. Psaume 69, au verset 5. Il dit, ils sont nombreux. Yeah. Ils sont nombreux que les cheveux de ma tête. Mais c'est tes ennemis là. Ils sont nombreux que les cheveux de ta tête. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que si tu connais ton ennemi, tu peux le combattre facilement. C'est-à-dire, ceux que tu les connais, pour les combattre, c'est facile. Mais ceux que tu ne les connais pas, c'est ça qui est compliqué. Sinon, ils sont nombreux que même les cheveux de ta tête, tes ennemis. Il dit, ils sont nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent, oh, sans cause. Ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants. Ceux qui veulent me perdre. Qui sont à tort, mes ennemis. Ils sont à tort. Sans cause. Ils sont à tort. Je ne leur fais rien. Mais ils en veulent à ma vie. Je ne leur fais rien. Ils veulent me voir chuter. Je ne leur fais rien. Ils veulent me voir descendre. Je ne leur fais rien. Ils veulent me voir tomber. Je dis, toi tu m'écoutes, toi tu me regardes. Si tes ennemis qui sont en train de liguer des complots contre toi sans cause, je dis, ils vont tomber à tes yeux. Au nom de Jésus-Christ, tous tes ennemis vont tomber à tes yeux. Et Dieu va te relever. Dieu va te rétablir. Dieu va te rendre encore plus fort. Et lorsqu'ils te verront, eux-mêmes, ils vont témoigner que le Dieu qui c'est là, c'est un Dieu puissant. Le Dieu que le frère là, il est en train d'adorer là, c'est un Dieu qui ne ment pas. Parce que Jésus ne ment jamais. Il dit, sans cause, ils te haïssent. Sans cause. Il a dit, ils en veulent dans ta vie. Toi même veut te tuer. Il ne veut pas te voir vivre. Or, tu ne les as rien fait. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle ennemi. Il dit ce que je n'ai pas, je n'ai pas dérobé. Je dis, tu n'as pas dérobé, tu n'as pas volé. Il faut que je les restitue. Il dit, tu n'as pas volé quelque chose. Tu as travaillé pour avoir tes biens. Tu as travaillé pendant que tu travaillais là, ils étaient où? Pendant que tu te donnais au travail, tu étais en train de faire de grandes, de faire des veilles sans dormir et tu te forçais à faire un travail et tu sais que ce travail demain je vais me nourrir avec. Mais quand tu as commencé à t'asseoir, à commencer à manger un peu de le sujet des souffrances de ton travail que tu as fait, tu as commencé à manger un peu. C'est là maintenant tes ennemis vont commencer à te combattre sans cause.
Parce que tu es devenu quelqu'un de grand. Parce que tu es devenu quelqu'un de riche. Tu as un peu de moyens pour subvenir à tes besoins. Aujourd'hui, il te combat. Oui, tu as appris ton métier. Il ne voulait même pas que tu apprennes un métier. Et aujourd'hui, tu es devenu quelqu'un dans le métier. Ils sont en train de te combattre maintenant. Ils veulent te tuer. Bien aimé. Tu es allé à l'école. Tu es parti jusqu'à... Tu as obtenu tes diplômes. Où tu dois travailler maintenant, c'est là que tes ennemis vont venir te tuer. Regardez, sans cause. Sans cause. Parfois, certaines personnes, ils font des longues études jusqu'à quand on leur donne un poste. Ils ont fini même par faire les soutenances. Ils ont fini tout. Maintenant, où ils vont venir leur donner l'argent de tous les soutenances, c'est là où on dit il est mort. C'est la sorcellerie pure. Aujourd'hui, c'est ça qui tue nos frères et sœurs. C'est ça qui tue beaucoup de personnes. Parce que des personnes ne prennent pas conscience à cela. Oui. Et ils sont avec leurs ennemis sans s'en rendre compte. Et les ennemis, la Bible nous enseigne que tes ennemis sont nombreux que tes cheveux. Il y a tes cheveux là. Tu as compté tout ça là. On dit tes ennemis. La Bible dit que tes ennemis sont plus nombreux que tes cheveux. Tu ne peux pas les compter. Tu ne peux pas compter tes ennemis. Mais c'est eux. Moi, je dis que c'est eux qui me poussent à ma bénédiction. Parce qu'à force de me combattre, je deviens encore plus fort. À force de lutter contre moi, je deviens encore plus grand dans le spirituel. C'est ça. Il faut comprendre. Tes ennemis te poussent à ta bénédiction. S'ils ne t'avaient pas maltraité, est-ce que tu allais croire Jésus-Christ? Si même Marie qui est en Jésus-Christ, qui sont en train de lutter, s'ils ne combattraient pas, ils ne te combattraient pas nuit et jour, là, est-ce que tu vas te lever pour prier Dieu? Est-ce que tu vas connaître la puissance de ton Dieu? Parfois, les ennemis sont très importants. Ils jouent un rôle très important. Seigneur, je remercie mes ennemis qui m'ont amené à te connaître. Bien aimé, parce que moi j'étais un footballeur, je jouais au foot. Et je peux dire quoi, ma vocation, ma vision, mon projet même c'est de devenir un joueur. Mais quand Dieu a un plan pour ta vie, tu ne peux rien. Il a fallu mes ennemis pour me faire voir clair. Mes ennemis m'ont ouvert les yeux pour savoir que le chemin que j'emprunte là, ce n'est pas le chemin que je dois emprunter, mais c'est la voie de Dieu. Alors je bénis le nom de Dieu de m'avoir fait croiser ses ennemis en ce temps-là. Parce que sans mes ennemis, je ne pourrais pas être aujourd'hui en train de vous parler de Jésus-Christ. Peut-être que je serais dans un autre bout du monde en train de jouer au foot. Oui. Je suis brillant à l'école, mais j'aimais le foot. Et je voulais devenir footballeur dans ma vie. Oui. Mais aujourd'hui, voilà moi, je suis en train de vous annoncer l'évangile. Je suis en train de vous annoncer la parole de Dieu et je vous ai vous apprendre à compter sur Dieu et à ne pas compter sur l'homme. C'est une grâce pour moi. Parce que beaucoup de personnes étaient dans le monde, étaient victimes de la sorcellerie, mais ils ne sont pas là aujourd'hui pour parler comme je suis en train de le faire. Ils sont morts. Est-ce que je suis mieux qu'eux? Non. C'est une grâce particulière que Dieu m'a accordée. Cela est une grâce particulière que Dieu m'a accordée. Et c'est pour cela que j'aimerais parler à mes frères. On va prendre le livre de Psaume. On va prendre le livre de Psaume 3 au verset 4. Psaume chapitre 3 au verset 4. Chapitre 3 au verset 4. Psaume 3, 4. Il dit, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Tu relèves ma tête. Ô toi, il dit, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête. Parfois, quand je suis rabaissé, quand je suis humilié, quand je suis découragé de la vie, qui me fortifie? C'est Jésus. Quand je suis découragé de la vie chrétienne, de la vie même, parce que tellement je souffre. Il y a des personnes qui sont en crise et puis ils souffrent. Parce qu'ils ne savent pas comment faire pour quitter l'état de la souffrance à l'état de la paix. Moi, j'ai toujours dit qu'une personne qui est en Jésus-Christ et puis qui continue de vivre la souffrance, il n'a pas encore... Il n'a pas encore vu l'efficacité de son Dieu. Il n'est pas encore arrivé quelque part. Parce que Jésus-Christ, là, c'est un Dieu, quand tu l'attrapes bien, il t'attrape bien. Il ne faut pas être avec lui et puis avoir encore le pied dans le monde. C'est que tu n'es pas en Christ. Oui. Ils viennent à l'église, mais ils ne sont pas en Christ. Hein. Ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église qui sont en Jésus. Hein. Laissez-moi vous dire ça. Beaucoup viennent à l'église, mais ils ne sont pas en Christ. Pourquoi? Parce que ce sont des chrétiens le dimanche. Et ils viennent à l'église que les dimanches. Et même les dimanches là, ils ne prennent même pas la peine de garder la parole qui est enseignée. La Bible dit Dieu justifie
Non, ceux qui écoutent la parole de Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique. Tu les écoutes et puis tu les amènes en pratique. Mais combien de personnes, lorsqu'on enseigne un message, prennent la peine de noter et arrivant à la maison, prennent la peine de vérifier le message pour voir et chercher à comprendre encore plus grand. Combien de personnes, combien de chrétiens mettent en pratique la parole qui a été annoncée? Peu. Peu. Donc, il faudrait qu'on puisse avoir un peu là une idée dessus. On va voir le livre de Lamentation. Lamentation. Le livre de Lamentation. Lamentation chapitre 3, le verset 52. Chapitre 3, au verset 52. Vous allez voir un peu ce que le Seigneur Jésus-Christ fait. Il est tellement merveilleux, ce Dieu puissant. Il dit, regardez bien, écoutez bien la parole de Dieu. Le verset 52. Il dit, ils m'ont donné la chasse comme à un oiseau, ceux qui sont à tort mes ennemis. Ouais, ils m'ont donné la chasse comme un oiseau, ceux qui sont à tort mes ennemis. Mais bien aimé, moi ce qui m'a plu dans tout, la parole nous dit dans le livre de Jérémie chapitre 1, au verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Car moi l'Éternel, je suis avec toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Un chrétien, il faut savoir ça d'abord. Être chrétien, il faut savoir que les gens vont te combattre. Ça, c'est forcé. Un chrétien qui n'est pas combattu n'est pas un bon chrétien. C'est que toi, tu es un païen. Il dit, tes ennemis, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que car moi, l'Éternel, je suis avec toi pour te délivrer. Ouais. Jérémie 1, 19. Jésus est puissant. Il est puissant, ce Dieu. Jésus est merveilleux, frère. Jésus est extraordinaire, sœur. Oui. Nos ennemis nous amènent à connaître l'efficacité de notre Dieu. Ils nous amènent, ils nous poussent à rentrer dans une intimité puissante avec Dieu. Oui. C'est pour cela, moi, j'aime, en tout cas, j'aime beaucoup de personnes qui nous combattent. Parce qu'ils nous amènent à faire sortir le meilleur de nous-mêmes. Oui. Ils nous amènent à faire sortir le meilleur de nous-mêmes. Alors, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Et je le bénis pour cela. Bon. Je vais annoncer cette dernière partie pour qu'on puisse voir quelque chose d'extraordinaire dans le livre de Juge 3, 1 à 2. Juge 3, 1 à 2. Juge 3, 1 à 2. On va voir un peu comment vaincre l'adversité. Comment vaincre l'adversité. Et je vais terminer dans l'autre vidéo que je vais faire encore tout à l'heure. Comment vaincre l'adversité. Juge chapitre 3. Voilà, on va terminer ça dans l'autre vidéo. Donc, soyez à l'écoute. À tout à l'heure. Juge chapitre 3, au verset 1 à 2.